Bonsoir à tous. Allez, c'est parti pour la guidance de la semaine pour les relations sacrées. Donc, une fois n'étant pas coutume, j'ai décidé de préparer les cartes à l'avance pour ce soir. Donc ici, nous avons le masculin sacré, là, la féminine, et au milieu, nous avons le lien. Bon, allez, c'est parti. Alors, nous avons la carte de la transmutation qui est tombée. La carte de l'accueil. On nous parle de travail, de méditation, de choses cachées, de changement et pour finir, cette très belle carte de l'union sacrée. Bon, en clair, là, toutes ces cartes nous parlent d'une phase de transformation profonde qui va s'amorcer chez le masculin. On va lui demander d'accueillir sans résistance tous les changements qui s'opèrent en lui dans sa vie, qui ont pour but de le faire progresser. Donc là, on a un masculin qui va travailler sur lui-même, sur ses blessures, sur ses parts d'ombre. Et également, on a un masculin qui va s'isoler, à qui on conseille de méditer pour l'aider dans cette phase-là. Alors, par rapport à cette carte-là, des choses cachées, donc là, on nous dit qu'il se peut que certains masculins prennent connaissance ou conscience de certaines choses qui leur étaient cachées jusqu'à présent. Donc, pour ces masculins-là, même topo, on va leur demander d'accueillir, de réfléchir, d'évoluer, de passer un cap. Donc voilà, en résumé, là, on nous dit que les choses bougent pour le masculin et de façon positive. On a des masculins qui y verront beaucoup plus clair, qui auront une meilleure compréhension des choses. Donc cette vague de changement va leur apporter des déblocages. Oui, on me dit aussi qu'avec ces cartes, on nous parle bien d'épuration des blessures, mais aussi de certaines relations, de situations de la vie du masculin qui vont se transformer ou se terminer. Oui, avec cette carte, on nous parle d'un chapitre, d'un cycle qui se termine pour en commencer un nouveau chapitre très important dans la vie du masculin. Bon, et tout ça pour aller vers quoi? Alors certes, pour aller vers l'union sacrée avec sa féminine, mais pas seulement. C'est pour aller aussi vers l'union sacrée en lui-même, en unissant son masculin sacré et son féminin sacré, afin d'atteindre sa complétude. Donc c'est très 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 positif du côté du masculin. Là, on avance bien, on avance très bien même, je dirais. Bon, alors du côté de la féminine, pardon. On a des jolies cartes aussi. Alors pour la féminine, il y a celle-ci qui a sauté en premier, qui nous parle de mission divine. Et pour celle-là, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de vous la lire parce que j'ai trouvé que c'était très important et que le livre de Géraldine Garance résumait vraiment très très bien cette situation. Donc je vais vous le lire. Les flammes jumelles ont une mission divine, servir la source afin d'aider à leur petite mesure la terre et l'humanité. Pour cela, la source veille à votre accomplissement et vous envoie des balises lumineuses pour éclairer votre route. Ces balises peuvent prendre la forme d'un renouveau inattendu, permettre l'amélioration d'une situation ou encore donner lieu à des événements rapides et positifs mais non prévus au départ. Tout cela est mis sur votre route pour vous pousser sans cesse vers la réalisation de votre mission de vie. Vous en prenez de plus en plus conscience. La rencontre de deux flammes jumelles n'est pas une histoire d'amour classique et romantique. Vous allez vivre votre couple de plus en plus en tant que couple divin incarné sur Terre et y poser des énergies d'amour. Vous allez faire descendre dans la matière la complétude parfaite en vous et l'amour inconditionnel pour tous et ainsi aider les autres. Vous comprenez pourquoi ce chemin de flammes jumelles est si dense et si complexe, car au-delà de votre propre histoire, vous avez une mission divine envers la Terre et l'humanité. Votre parcours de flammes jumelles est intrinsèquement lié à un champ d'énergie plus vaste qui touche à votre mission d'âme. Par votre avancement propre, vous plantez une graine pour l'humanité tout entière. Cette carte est très positive
et vous ouvre tout le champ des possibles. Votre réalisation est là, à portée de main, vous êtes éclairé et vous allez réussir. Donc voilà, je trouvais ça bien de vous lire ce passage pour ne pas oublier qu'avant tout, un parcours de flamme jumelle, c'est pas juste une jolie histoire d'amour romantique d'ailleurs, ou même juste difficile. Hein. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est avant tout se retrouver soi-même et s'ouvrir aux autres. Trouver sa mission d'âme. Bon, petite parenthèse fermée. Alors, donc ici pour les féminines, qu'est-ce que nous avons? Ben là, nous avons des féminines qui sont bien. Alors, on a des féminines qui sont dans le lâcher-prise, ou du moins qui travaillent, qui ont compris que pour ne plus souffrir, ne plus être dans l'attente de leur autre, il fallait vivre l'instant présent, cesser de se projeter dans le futur. Voilà. C'est des féminines ici qui ont retrouvé leur légèreté, hein. En tout cas qui y travaillent, à retrouver leur joie de vivre aussi. Très important. Alors, c'est des féminines qui sont toujours très connectées en 5D à leur autre. Hein. D'ailleurs, je dirais plus que jamais, que ce soit au niveau des chakras, au niveau des rêves, des synchronicités, c'est tout ça. Il y a une très très forte connexion avec leur masculin pour ces féminines-là. Elles le ressentent. Et je pense que vu les bonnes vibrations qu'il y a du côté de la féminine, par effet de vase communicant, c'est ce qui aide aussi le masculin à autant avancer d'un coup, parce que vraiment du côté de la féminine, ça bouge aussi dans le bon sens. On a des féminines qui ont vraiment très bien travaillé sur elles. Bon, attention, ce tirage s'adresse surtout pour les flammes jumelles en fin de parcours. Ça ne sera pas pour tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas pour vous cette semaine, en tout cas j'en suis désolée, ça sera peut-être le prochain tirage. J'ai eu 2 cartes de plus quand même qui sont tombées pour la féminine, qui ont sauté. Donc je les ai gardées. Je les ai vues un peu comme un avertissement pour certaines d'entre elles, parce que oui, tout n'est pas tout rose. Pour certaines féminines, et je suppose que ça a un rapport aussi par rapport à la super lune qui va arriver demain, faites attention à travailler sur vos énergies. Attention à ne pas vous retrouver de nouveau dans l'attente de votre masculin. Très important. Soyez dans la patience et non dans l'attente. L'attente est une énergie négative. Sans l'attente vous renverra toujours l'attente. Donc, faites très attention à ça, pour certaines. Voilà. Donc, comme on vous a dit, vivez l'instant présent et lâchez prise. C'est très très bien. Alors, pour le lien, on a des cartes superbes. Alors, on va commencer par celle-ci. Bon, qu'est-ce qui se passe sur le lien? On a cette sensation de manque, hein, de part et d'autre. On pense beaucoup l'un à l'autre. Les féminines sont dans les pensées de leur masculin et vice-versa. Alors, les vases communicants, cette carte, je pense vous en avoir déjà parlé. Donc, quand j'ai parlé du travail de la féminine, des féminines qui sont vraiment bien en ce moment, qui sont dans de belles énergies, ça se ressent du coup chez le masculin, hein, qui du coup évolue dans le bon sens et très positivement aussi. Bon, et qu'est-ce que tout ça amène? On y arrive. Pour certains, on nous parle de nouvelles, de reprise de contact, de communication qui va arriver. Donc ça peut être en visuel, par texto, bon voilà, différents moyens de communication, mais quoi qu'il en soit, on nous parle de nouvelles de votre autre. Avec cette carte de pardon, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir certaines discussions, certaines choses qui vont être posées, mises à plat entre les jumeaux. Il y a vraiment une notion de pardon, là, oui, de réconciliation. C'est le mot que je cherchais, de réconciliation entre certains jumeaux. Une communication qui va apporter de la réconciliation. Puisqu'on nous parle bien ici de rapprochement, puis encore une fois avec l'oiseau, là qu'on voit, le messager, on a encore cette notion de communication, de nouvelles qui arrivent, de rapprochement.
Et pourquoi? Ben voilà. On nous parle d'une période de retrouvailles pour certains couples sacrés. Donc voilà, c'est très très beau. En tout cas, je vous le souhaite. Alors ça, donc, c'était pour les énergies de la semaine. Pour finir, je vais tirer quelques cartes là. Donc, de l'oracle des fées. Allez. Alors, la première carte qui est tombée, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Oui, c'est clair par rapport aux cartes qu'on a vues précédemment. Effectivement, on peut dire que tout se déroule très bien. Là. Tout va dans le sens, tout le monde chemine correctement. Donc oui, il y a de très belles énergies cette semaine. De toute façon, en ce moment, là, les flammes, elles sont bien entourées. Hein. Au niveau des anges, des archanges et de leurs guides. Elles sont très bien entourées en ce moment. On nous parle encore de la mission divine. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Oui, pour les féminines qui ne sont pas encore sur leur mission d'âme, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont y être amenées. Ou en tout cas qui sont poussées dans cette direction. Encore. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Visiblement, cette semaine, vraiment le côté professionnel, carrière, mission d'âme chez la féminine, c'est vraiment très prononcé cette semaine. Donc, vous me direz en commentaire. Allez, une dernière carte. Au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Oui, celle-ci s'adresse directement au masculin par rapport à toutes les cartes qui sont tombées dans le jeu d'avant. Effectivement, on nous parle d'un nouveau cycle qui va démarrer pour le masculin, de profonds changements très positifs qui vont arriver pour lui. Donc voilà, cette carte, elle lui est directement adressée. Je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Il y en a trop. Je vais prendre une seule carte s'il vous plaît. Voilà, c'est mieux. Alors, peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oui, celle-ci, c'est pour les masculins qui sont dans cette phase de profonde transformation. Et il se peut que pour certains, il y ait des peurs qui arrivent avec. Donc, il ne faut pas résister au changement. De toute façon, ce qui doit se faire, se fera. Donc, et puis, ils sont bien accompagnés par l'archange Michael. Donc tout ira bien, c'est ce qu'on leur dit là, ils n'ont pas à avoir peur de ce changement, tout ira bien. Allez, et ben voilà, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Bon, ben voilà. Cette carte, elle résume très bien tout le tirage et elle s'adresse encore au masculin, celle-ci.
Donc voilà, on lui dit bien qu'il se dirige bien vers son unicité. Hein. Et on nous parle bien de cette transformation qui est en train de s'opérer chez lui. Voilà, ben c'est terminé. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt.